Voilà, je voudrais revenir sur une déclaration récente du Premier ministre Gabriel Attal qui a annoncé vouloir durcir les contrôles des demandeurs d'emploi. Il a annoncé son intention d'accélérer les contrôles sur les personnes qui bénéficient de l'allocation chômage. Gabriel Attal a annoncé la suppression prochaine de l'allocation spécifique de solidarité pour les chômeurs en fin de droit. Les anciens bénéficiaires, une majorité de seniors, devraient basculer vers le RSA. Pour parler de ces contrôles, de l'augmentation du nombre de contrôles, pourquoi est-ce utile? Pas. Eh bien, nous avons deux invités par ordre alphabétique. Benoît Perrin, qui est directeur de Contribuables Associés. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Mathieu Slama, qui est essayiste. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là tous les deux. Alors, contrôle. 1,5 million de contrôles en 2027. C'est ce que veut le Premier ministre. Il y en a eu 500 000 l'année dernière. Cette année, nous allons passer à 600 000, dit Gabriel Attal. Je fixe un objectif multiplié par 3 les contrôles chaque année d'ici à la fin du quinquennat. Faut-il plus contrôler les chômeurs? Dites-moi. Alors, Benoît Perrin. La vraie difficulté, c'est qu'il faut comprendre le contexte. Oui. Le contexte, c'est que depuis des années, nos gouvernements ont drogué les Français à la dépense publique. Et quand on drogue les gens, par définition, le jour où on leur retire un peu de drogue, ça fait mal à tout le monde. Et la vraie difficulté de la France, c'est justement le poids des dépenses publiques. Sauf que là, on arrive à un mur. Oui, mais là, c'est général, avec des économies. La dépense publique. Exactement, la dépense publique est générale. Sauf que là, on arrive à un mur où effectivement, il faut trouver de l'argent parce que les prévisions de croissance sont bien inférieures à ce qui était prévu. Donc, on avait prévu d'en gros économiser 12 milliards par an jusqu'en 2027. Là, comme justement, on a un trou dans les recettes, puisque la croissance n'est pas au rendez-vous, eh bien, on doit chercher encore 10 milliards d'économies. Les 10 milliards d'économies jusqu'à présent ont été dans la sphère de l'État. Dans les collectivités locales, pour l'instant, on n'y touche pas. Et maintenant, on s'attaque effectivement à la sphère sociale. La sphère sociale, il faut bien comprendre, c'est 58% de la dépense publique. Quand l'État dépense 1 000 euros, il y en a 580 euros qui va à la sphère sociale. Donc dans la sphère sociale, il y a les retraites, il y a l'assurance maladie et puis il y a effectivement le chômage. L'assurance chômage. L'assurance chômage, c'est pour vous donner juste un chiffre, c'est 3 euros dépensés sur 1 000 euros de dépenses publiques. Donc on s'attaque à la sphère sociale qui est énorme. La sphère sociale, c'est donc à peu près 80%. 3 euros sur 1 000 euros 3 euros sur 1 000 euros de dépenses publiques. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Non, c'est pas beaucoup, néanmoins, la vraie difficulté aussi, c'est que on a aujourd'hui un système d'assurance chômage qui est relativement généreux. On va y venir. Est-ce que c'est un système... du coup, il faut très probablement un peu durcir les vis, parce qu'on n'a pas le choix. De durcir. Est-ce qu'aujourd'hui c'est nécessaire ou pas? Je vous pose la question. Le système chômage était vraiment dans une logique plutôt de droit. Oui. Et là, on rentre effectivement plutôt dans une logique de droit et de devoir, et ça me semble sain. Et j'aurais tendance à dire, ça fait mal à tout le monde, mais il n'y a pas le choix, compte tenu des enjeux financiers de la France. Il faut trouver de l'argent partout. Et l'assurance chômage est aussi un endroit dans lequel, effectivement, il y a de l'argent à récupérer parce qu'il y a des abus et il y a de la fraude. Alors, justement, il y a de l'argent à récupérer. C'est ce que vous dites. Parce qu'il y a de l'abus, parce qu'il y a de la fraude. Évidemment, si l'on multiplie les contrôles, on se bat contre les abus et la fraude. Alors, vous avez raison, Jean-Jacques. Mais est-ce qu'on ne présage pas, est-ce qu'on ne montre pas du doigt les chômeurs en expliquant à tout le monde que les chômeurs sont tous des fraudeurs ou pratiquent tous l'abus et volent de l'argent à l'État? Ce qu'il faut bien comprendre, pour les contrôles, c'est que là aujourd'hui, il y a eu des centaines de milliers de contrôles. Et là, l'objectif du gouvernement, c'est de faire des contrôles, surtout sur des gens qui sont censés travailler dans des métiers en tension. En tension, oui. Aujourd'hui, il y a un contrôle sur 2 qui concerne les métiers en tension. L'objectif du gouvernement, c'est que demain, 7 contrôles sur 10 concernent des métiers en tension. Oui, parce que dans ces métiers en tension, on manque de main-d'œuvre. Exactement. Alors Mathieu Slama. C'est vrai que dans ce débat, on oublie une chose, c'est que les chômeurs sont des êtres humains et c'est des gens qui vivent en très grande précarité. Et en fait, ce qu'est en train de faire le gouvernement, pour moi, c'est du harcèlement anti-pauvres. C'est du harcèlement contre les pauvres. C'est la 3e réforme de l'assurance chômage, quand même, qui est prévue, la 3e. Et déjà, on a réduit considérablement les taux des droits au chômage. On a réduit, ce gouvernement, c'est pas c'est le gouvernement a réduit la durée de l'indemnisation du chômage, et maintenant le gouvernement va s'attaquer de nouveau, encore une fois, aux droits des chômeurs. Les chômeurs, c'est quoi? 50% des chômeurs vivent avec moins de 1 000 euros par mois. Donc déjà, l'idée de dire les chômeurs ont trop de droits, ils sont trop aisés ou je sais pas quoi, ou ils bénéficient de trop de droits, etc., c'est de la folie. Les chômeurs sont dans une situation de très grande précarité. Donc en fait, le gouvernement est en train de précariser, de s'acharner sur des gens déjà en situation de précarité, premièrement, et deuxièmement,
vous l'avez très bien dit Jean-Jacques Bourdin, culpabilise les chômeurs. Parce qu'au final, qu'est-ce que dit le gouvernement ? C'est, vous êtes chômeur, c'est de votre faute. Vous devez vous mettre au travail, c'est de votre faute. On va vous sortir de votre situation dans laquelle vous vous complaisez. Voilà, vous vous complaisez dans le chômage. Et c'est le même raisonnement pour le RSA d'ailleurs, qui est un sujet un peu annexe. C'est-à-dire, les pauvres finalement se complaisent dans leurs avantages ou quoi que ce soit. Bah écoutez, si vous considérez que des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté ou avec moins de 1 000 € par mois sont des gens qui bénéficient d'avantages. Alors le problème, est-ce qu'il y a on n'a des pas la tricheurs ? même éthique, Ben, on le n'a pas la problème, même éthique politique. est-ce qu'il y a des tricheurs ? Peut-être, mais c'est l'immense minorité. Je veux dire, les chômeurs ne sont pas... Est-ce qu'on sait quel est le pourcentage des tricheurs d'ailleurs ? Est-ce qu'on sait ce que donnent ces contrôles ? Alors, c'est très minoritaire. Sur les contrôles, on a vu à peu près, là, il y a eu des tests qui ont été faits l'année dernière, il y a à peu près 10% des gens contrôlés qui ont été radiés mensuellement parce que justement ils répondaient pas à leurs obligations. 10% de fraude, c'est pas mal. Donc 10% des chômeurs. Sur les 500 000 contrôles qui ont eu lieu l'année dernière. Donc c'est quand même énorme. Là, ce que vous dites, je suis d'accord, mais la véritable folie, je crois, la véritable folie, c'est de faire croire à tout le monde qu'on peut donner de l'argent dans tous les sens. Mais les chômeurs cotisent. La vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 450 000 emplois qui sont non pourvus. Vous rencontrez, j'imagine comme moi, des gens qui créent des emplois, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui ont du mal à recruter. La vraie difficulté, c'est qu'il faut battre. C'est vrai. Vous avez en France 350 000 emplois vacants aujourd'hui là, 350 000 emplois vacants, et vous avez 2,3 millions de chômeurs à minima. Donc, vous voyez bien que vous avez un emploi pour 10 chômeurs. On est d'accord, Donc l'idée de dire que finalement les chômeurs restent au chômage alors qu'ils pourraient trouver un emploi, c'est faux. C'est faux puisqu'il n'y a pas de job, il n'y a pas d'emploi. Et par ailleurs, la difficulté, c'est qu'il faut créer l'emploi. Vous avez raison sur la croissance. Non, mais c'est pas c'est fondamental. Des domaines. Mais bien sûr, dans des domaines, vous avez très bien dans l'hôtellerie, vous parlez dans le BTP, des infirmières, on en manque. Donc il y a des emplois, pour voir quoi que vous disiez. Vous avez raison sur un point, c'est l'idée qu'en effet, il y a en effet certains qui vont devoir trouver des jobs de manière un peu plus intense avec cette nouvelle réforme. Mais on a une étude de la précédente réforme là, qui a été mise en place il y a environ 1 an. Cette étude nous montre quoi ? Que les gens ont été obligés de prendre des emplois plus précaires, soit des CDD, soit des intérims, des emplois qui sont très mal payés. Donc en fait, l'idée du gouvernement, c'est quoi ? C'est le mythe du plein emploi. Déjà, moi, je suis contre l'idée de plein emploi, parce que le plein emploi, c'est à quel coût ? À quel prix, le plein emploi ? C'est à 5% de chômage, le plein emploi, c'est quoi ? C'est des jobs précaires. On précarise le marché d'emploi. Mais il vaut mieux avoir des jobs que pas avoir de jobs. Mais au lieu d'augmenter les salaires, au lieu de travailler vraiment une politique sociale, on précarise la société, on précarise les travailleurs, et c'est pour ça que moi je dis, il ne faut pas... Le plein emploi, ce n'est pas souhaitable. Mais il vaut mieux avoir des gens qui travaillent que des gens qui sont dans l'assistanat, parce que la vraie précarité, elle est justement qu'on va être obligé de tendre la main à longueur de temps. La force du travail. Peut-être que vous ne croyez pas à la valeur travail. Moi, j'y crois profondément. Non, j'y crois pas. Et ben voilà, c'est ce qui nous différencie aussi. C'est que lorsque vous avez un job, même s'il est mal payé, si vous travaillez, vous avez des possibilités d'évoluer et du coup d'augmenter votre salaire. Si vous laissez les gens dans la précarité en leur disant globalement que vous n'avez pas intérêt à travailler, parce que c'est ça le cœur du sujet sur les allocations chômage, c'est que les allocations chômage, il y en a de plus en plus qui comprennent qu'il est plus intéressant d'être au chômage que de travailler. Pourquoi ? Parce que dès lors que vous quittez le chômage, vous perdez un certain nombre d'allocations et de droits. Vous parlez à des chefs d'entreprise, ils vous disent qu'aujourd'hui c'est très difficile de trouver des gens qui veulent travailler à temps plein. Le taux optimal en gros c'est 28 heures. Si vous travaillez au-dessus de 28 heures, les gens ont compris que après le tarif de la cantine est plus cher, que les transports sont plus chers, qu'ils sont plus éligibles à un certain nombre d'aides. Et là, je crois que ce que veut faire le gouvernement sur cette réforme, c'est justement de faire en sorte que les gens aient intérêt à travailler. Parce que le travail, je crois, est encore une fois épanouissant et fondamental. Et ceux qui tiennent des discours encourager le travail, c'est aussi simple. Mais ça, je vois pas comment on peut être contre. Déjà, c'est un discours très, très théorique que vous tenez et qui n'est pas lié à la réalité. Ce n'est pas vrai que les gens ne sont pas encouragés à travailler. Et deuxièmement, oui, en effet, moi j'assume d'être contre la valeur travail. J'assume l'idée que la vie, ça n'est pas que le travail, que la plupart des gens n'aiment pas leur travail, travaillent juste parce que par nécessité économique, et qu'il faut arrêter avec cette valeur travail qui pour moi ne veut rien dire. Les gens n'aiment pas forcément leur travail, et puis ensuite c'est au nom de la valeur travail qu'on autorise tous les abus contre les chômeurs, toutes les politiques antisociales, et c'est de dire en gros si vous ne travaillez pas vous êtes rien. Ouais, mais vous savez quand Emmanuel Macron a dit ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien, moi je suis persuadé qu'Emmanuel Macron, sans lui faire de procès d'intention, pensait à ceux qui ne sont rien, c'est des gens qui ne travaillent pas. Parce que c'est le gouvernement considère que si on ne travaille pas on n'est rien. Et ben non, moi je considère que même quand
travaille pas, on a une valeur. En travaillant, on cotise. En travaillant, on cotise. Oui, mais et on permet toutes les aides sociales. Oui, mais on a une valeur indépendamment du fait qu'on contribue au PIB ou à la croissance d'une entreprise ou non. Et ça, c'est très important. C'est quand même la base de l'humanisme. Je suis désolé de revenir sur la durée d'indemnisation, parce que ça aussi, il y a une volonté du gouvernement de légèrement modifier la durée d'indemnisation. Et puis, témoignage de Claire, par exemple, qui est de droite, mais contre cette idée. À tout de suite, 9h45, 10h moins le quart, sur l'antenne de Sud Radio. Nous parlons des chômeurs, de la volonté du gouvernement de durcir les contrôles sur les demandeurs d'emploi. Moi, je préfère l'expression chercheur d'emploi. Mais ça, c'est un autre débat. Bien, avec nous, Benoît Perrin, qui est directeur de Contribuables Associés, et Mathieu Slama, qui est essayiste. Je voudrais que nous prenions Claire, qui est une de nos auditrices, et qui est dans les Yvelines. Bonjour Claire. Bonjour, merci à Sud Radio de me prendre. Je vous en prie Claire. Alors, j'ai déjà une fois d'ailleurs eu l'occasion de discuter avec monsieur Benoît Perrin. Bon. Alors là, vous parlez de ce que veut faire le gouvernement pour les chômeurs. D'abord, il y a chômeurs et chômeurs. Oui. Voilà. Et moi, autour de moi, je vois des gens qui cherchent du travail et surtout des seniors et qui vont se retrouver dans des situations très délicates. Et puis, mais s'ils cherchent du travail, ils ne sont pas encore chômeurs. Enfin, ils sont chômeurs. Ils sont chômeurs, mais ils sont chômeurs, mais seniors depuis combien de temps ils sont accompagnés Pas forcément, parce qu'il y a quoi dire sur ce que maintenant on appelle. Ça a coûté cher de rebaptiser France Emploi. Voilà. Oui. Alors, de plus, ce gouvernement, une fois de plus, et comme je vous l'ai dit, je suis droite, mais sociale dans le bon sens du terme, voilà, pour aider les gens qui ont vraiment besoin d'être aidés. Et ce gouvernement, une fois de plus, est fort avec les faibles et faible avec les forts. Et alors, de plus, notre Premier ministre fait partie de ces personnels politiques qui n'ont jamais travaillé. Alors, le problème, il n'est pas là. Claire, voilà, vous soulevez une question que j'aime beaucoup. Je me suis amusé à regarder quels sont les nouveaux en politique. Eh ben, pratiquement aucun n'a travaillé. Aucun. Gabriel Attal n'a jamais travaillé. Jordan Bardella n'a jamais travaillé. Et des exemples, j'en ai comme ça des dizaines. Des dizaines, Claire. Oui, mais mettre à un autre niveau. Mais même à d'autres niveaux, mais c'est vrai. Oui. Alors, la valeur travail, Mathieu Slama est contre la valeur ne défend pas la valeur travail. Moi, je défends la valeur travail, je défends la valeur de l'expérience. Et puis, ce qui est autre chose. L'expérience au travail. Oui, du travail. La souffrance au travail, on peut en parler et ce que ça entraîne. Voilà. Oui. Il n'y a jamais eu tant de gens en grande difficulté. De toute façon, malheureusement, je le dis, il y a beaucoup de gens qui cherchent, et des jeunes aussi, mais si on n'a pas des réseaux et des relations, c'est beaucoup plus difficile. Non, mais ça, c'est sûr. Et il y a beaucoup d'inégalités, comme les inégalités de patrimoine actuellement. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, je suis droite sociale. Voilà. Bon, on a compris, Claire. Bravo, merci. Voilà. Merci, madame. La durée d'indemnisation. La volonté du gouvernement, c'est de ramener, si j'ai bien compris, la durée d'indemnisation pour tout le monde à 18 mois. C'est cela ? Alors exactement. Déjà, c'était l'objet de la réforme dernière. Oui. On est passé de 24 à 18 mois. 24 mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est pour tout le monde, même pour les seniors. Hein. Voilà. C'est ce que dit Bruno Le Maire. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est aussi se comparer à nos voisins. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, le taux de remplacement, c'est-à-dire, vous savez, l'indemnité que vous percevez lorsque vous êtes au chômage, c'est 57% de votre salaire brut. Quand en moyenne, exactement. Quand on regarde à l'étranger, 57% de son salaire brut. Quand on regarde à l'étranger, un fonctionnaire, c'est plus. Alors, le fonctionnaire, il n'est pas au chômage. Oui, c'est. Donc dans ce cas-là, il y a moins de difficultés. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas de chômage. Voilà. Il ne connaît pas le chômage. Mais j'oublie ça. Quand on regarde à l'étranger, d'ailleurs, est-ce qu'il devrait Est-ce qu'on devrait moi, je pense qu'on devrait surtout ce statut, le statut du fonctionnaire, si on veut faire des économies, parce que là, on est en train de parler de choses. Je suis en grande partie d'accord avec ce que vient de dire Claire. C'est un peu mesquin toutes ces petites réformes. La vraie difficulté, c'est qu'encore une fois, il faut qu'on fasse tous des efforts, y compris des gens qui sont en situation de difficulté. Donc c'est vrai que là, on gagne des petits milliards. Je rappelle juste un chiffre, que les fameux 10 milliards d'économies dont nous parle Bruno Le Maire, c'est simplement 2% du budget de l'État. Donc vous voyez, on n'est pas en train de se dire c'est extraordinaire. Et c'est vrai, par décret, on n'a jamais fait autant d'économies. Mais si on regarde les
le budget de l'État, voire même le budget de la dépense publique, c'est en fait quasiment des queues de cerises qu'on économise. Revenons par rapport à d'autres pays d'Europe. Alors d'autres pays d'Europe, je crois que ce qui est intéressant de montrer à tout le monde, c'est que c'est vrai que sur le taux de remplacement, on est plus bas. Donc 57%. Si vous allez au Portugal, on est à 65%. Au Danemark, à 90%. En Allemagne, à 67% de son salaire brut. De son salaire brut. Donc la France, là-dessus, est effectivement moins généreuse que d'autres pays vis-à-vis de ses chômeurs. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le plafond, en revanche, est plus élevé. Je vous parlais du Danemark. Au Danemark, il touche maximum 2300 € par mois. Quel que soit le salaire précédent. Ça, c'est maximum. En France, c'est à peu près 7000 € maximum. Mais surtout, la vraie différence, et c'est en ça que on est plus généreux que nos amis, c'est surtout la durée d'indemnisation. Vous l'avez dit, Jean-Jacques. 18 mois, c'est beaucoup. En tout cas, si on se compare avec nos voisins européens. Le Portugal, c'est 18 mois, l'Allemagne, c'est 12 mois, l'Irlande, c'est 9 mois, le Royaume-Uni, c'est 6 mois. Donc, autrement dit, on est finalement relativement peu généreux sur les indemnités. En revanche, sur la durée d'indemnisation, là, pour le coup, on est plus généreux. Un dernier chiffre, pour aussi bien mettre les choses en place, c'est que en Angleterre, les chômeurs, quel que soit leur travail précédent, touchent 380 € par mois. En Irlande, ils touchent 880 € par mois, quel que soit leur salaire précédent. Oui. Donc, on peut quand même considérer qu'on n'est pas si mal loti en France. Mathieu Slama. Alors, il faut prendre encore une fois l'historique de ce qui se passe depuis quelques années. C'est-à-dire qu'on ne cesse de grignoter sur les droits des chômeurs depuis des années et des années. Donc en fait, c'est une réforme qui arrive, qui s'ajoute à d'autres réformes et qui va, comme on l'a entendu là, je suis tout à fait d'accord avec Claire, qui va encore plus précariser des gens qui sont déjà en situation de très grande précarité. Et dire on est généreux par rapport à des gens qui vivent tous les chômeurs très sont en précarité, mais là, je trouve que c'est indécent. Mais là où vous avez raison, c'est au fond la question derrière, c'est la question parce que le gouvernement, il veut. Comme les salaires n'augmentent pas, il décide qu'il va rogner sur les aides. Les salaires augmentent. Non, les salaires en France, les salaires n'augmentent pas. Et surtout avec l'inflation, Jean-Jacques Bourdon. Surtout avec l'inflation. Mais pourquoi ils n'augmentent pas ? J'ajoute une chose très importante. Il s'agit en fait de trouver de l'argent là où le gouvernement veut en trouver. Le problème, c'est qu'il y a de l'argent. L'argent, il y en a. On n'a jamais eu autant de millionnaires en France qu'en 2022 et en 2023. Les inégalités n'ont jamais été aussi grandes. L'évasion fiscale, c'est des centaines de milliards d'euros qui sont envolés et qui ne reviennent pas dans la caisse de l'État. Donc l'argent, il est là en fait. L'argent, il peut être récupéré, mais le gouvernement décide de ne rien faire sur entre guillemets, le fait de s'en prendre aux riches. Je veux dire, entre guillemets, c'est-à-dire là où on peut récupérer beaucoup d'argent. Et qu'est-ce que décide de faire le gouvernement ? S'en prendre aux plus précaires et détruire encore plus, parce qu'il s'agit d'une destruction en fait du système d'assurance chômage. Il faut dire les choses. C'est une destruction méthodique de notre système d'assurance chômage tel que nous, on l'a envisagé depuis la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr que si. Quand vous êtes à la troisième réforme, en quelques années d'un système d'assurance chômage, pardonnez-moi de le dire, mais c'est quand même on détricote notre système d'assurance chômage. Et en réalité, c'est un puissant fond. Parce qu'on décide de retirer les droits, on va retirer après, on va retirer après. Le problème de la France, c'est qu'il n'y a pas assez de riches. C'est qu'il n'y a pas assez de riches. Parce que l'avantage d'avoir des riches en France, c'est qu'ils créent de l'emploi en général. Et ils consomment. Donc je préfère avoir des riches en France que plutôt qu'ils partent à l'étranger. Donc je suis favorable à ce qu'effectivement, on crée les conditions pour que les riches dont vous parlez reviennent en France. Parce que pourquoi ils viennent pas en France ? Pourquoi ils quittent la France ? Précisément parce qu'il y a des droits de succession qui sont importants. Il y a des impôts qui sont très importants. Il y a des taxes dans tous les sens. Et le problème de la France, c'est que justement, il y a trop de pauvres. Les super riches ne sont pas du tout taxés. Vous savez très bien. Ils font de l'évasion fiscale, de l'optimisation fiscale. Et ils sont proportionnellement moins taxés que les classes moyennes en France. Les super riches sont proportionnellement moins taxés que les classes moyennes en France. C'est important qu'un assistant social, un chef d'entreprise crée de l'emploi et permet à des familles de vivre. Oui, mais l'emploi, c'est aussi les travailleurs. L'emploi, c'est aussi les travailleurs. Je suis d'accord. Mais l'entreprise, c'est pas forcément l'enfer. C'est une aventure collective, c'est une épopée. Si vous avez des bons chefs d'entreprise, tous ceux qui vivent la dépression en entreprise, le mal-être au travail, le harcèlement, etc. C'est dur. Bien sûr, vous avez raison. Mais globalement, il faut valoriser le travail en France. Il faut valoriser, sinon. J'ai même vous demander quel est le sens de la vie. Je crois que le travail fait partie, l'amour, le travail sont à mon avis les deux éléments les plus importants dans la vie.